Hello guys, avec moi ici Karima et bienvenue sur Kainurat, bienvenue dans un nouvel épisode de DIY. Et cette fois-ci je vais vraiment reprendre les DIY parce que depuis celui-ci j'ai pas fait grand chose sur la chaîne et il y a des choses que j'avais prévu depuis 2020 de faire que j'ai toujours pas faites. Donc aujourd'hui, vous avez vu le titre, on va faire des tableaux texturisés. Je vais utiliser des cadres que j'avais achetés en 2021, des petits cadres pour faire un gallery wall. Et donc c'est ce que je vais utiliser, je vais en utiliser 3 aujourd'hui et je veux comparer éventuellement le plâtre et l'enduit. D'accord, donc je vous laisse avec une petite vidéo de moi en train de faire les petits moules que vous voyez sur les trucs texturisés avec les dents, les peignes, les petits peignes là. J'en ai fait un, j'ai fait une espèce de spatule avec du carton que j'allais jeter, vous allez voir. Et ensuite j'ai essayé sur 4 trucs différents même, les différents styles que les gens font d'habitude, les arches, etc. Aujourd'hui on va tester avec le plat de la quincaillerie, voir ce que ça donne. Et je vous mettrai bien sûr les prix sur l'écran. Et la prochaine fois, on va essayer avec l'enduit. Et je pense même qu'il y a un mélange enduit-plâtre. De toute façon, abonnez-vous. Activez la cloche. Et proposez des types de vidéos que vous voulez. Ou bien des types de tableaux que vous voulez. Mettez même les liens, par exemple, de Pinterest que vous avez vu. Si vous voulez que j'essaie un certain style ou quelque chose comme ça. Et sans plus tarder, c'est parti. Ici, c'est 1 cm, 1,50 cm. Donc ici 0,75 et ça c'est 2 cm. Ça c'est 1 cm, 1 cm et maintenant je vais couper pour faire les petits peignes. Maintenant là je viens d'avoir l'idée. Parce que ici vous voyez ça brille et c'est bien truc. Je pense qu'avec ça je pourrais avoir ça sans mouiller trop le carton. Et là je me suis dit pour plus de trucs parce que j'ai essayé, j'ai fait vous voyez, ça se plie un peu. Je me suis dit est-ce que je vais pas doubler avec l'autre partie. Une fois que j'aurai coupé celle-ci, je colle celle-ci et je les coupe. Comme ça, le truc, ça sera bien. Ouais. Let's go. Et peut-être ça, faire avec ça une spatule. Pour bien lisser le truc. Yeah. Ok, d'accord. Pour le matériel utilisé, on va commencer par les spatules qu'on vient de faire. Donc ces deux-là. Ensuite, les 3 cas dont je vous ai parlé. Donc un peu petit de taille. Ensuite, j'ai ce doré là où je vais enlever l'intérieur. Comme ça, il sera un peu plus grand. J'ai aussi du scotch, du carton. C'est va être mon canevas, des couverts pour faire les trucs parce que j'ai pas le matériel. Un spray d'eau, du madar et enfin du plâtre. Mon meilleur conseil pour tout DIY, c'est de commencer petit. Donc vous me voyez mes petits cadres et de commencer pas cher. Donc on va faire du carton, de couper la taille de chaque cadre. Et puis on va commencer avec l'essai. Donc pour mélanger le plâtre, on commence toujours par de l'eau avant d'ajouter la poudre. Et là j'ai mis un peu de détergent parce que j'ai vu sur internet que ça a aidé à rendre la pâte un peu plus crémeuse, Donc elle craque moins vite. Et d'où aussi le spray d'eau. Il permet aussi, une fois que le truc est appliqué, qu'il se craque pas trop. Donc voilà. Vous voyez la mélanger. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait beaucoup de grumeaux. Donc même quand j'ai eu la consistance que je voulais. Vous voyez là, je suis en train de racler les bords pour essayer de casser tous les grumeaux. Et jusqu'à la fin, a pain in my add 2S. Bref. Donc là, je teste la consistance pour voir si c'est ce que je veux. Et j'y suis. Donc voilà, c'est juste un morceau de carton. Et vous voyez, j'ai déjà essayé plusieurs fois jusqu'à avoir ce que je voulais. Donc maintenant pour les designs, vous allez voir que j'ai mis du scotch sur 2 sur 3, 2 sur 4. J'ai fait un 4e tout à l'heure. Et c'est pour éviter qu'il y ait du plâtre à ce niveau-là. Vous allez voir le résultat plus tard. Donc pour le premier, je me suis dit je vais juste faire un truc par retrait. Donc je mets une couche de plâtre sur tout le truc. Et après j'essaie de faire des designs en retirant un peu du plâtre. Ça et là, tu comprends? Pour voir ce que ça donnait et tout. Donc voilà, je suis là en train de galérer avec mon truc, plein de grumeaux. Mais bref, vous allez voir plus tard. Je me tais.
Maintenant, pour le deuxième, j'essaie de faire un peu plus de texture. Donc, il y aura un côté qui sera super lisse. Ce sera le dernier côté. Et là, le premier que je suis en train de faire, je vais mettre un peu de texture. Donc là, je remplis d'abord. Et ensuite, je vais diviser le truc en deux. Et la première moitié, là, je vais la texturiser en plaçant juste le couteau et en le retirant. Donc, ça fait comme des petites piques, on va dire, entre guillemets. Et voilà, c'est la texture là que j'ai eu avec. Et le deuxième côté, j'ai juste lissé. Et à chaque fois, je mettais un peu d'eau pour que ça... Dès que vous mettez l'eau, oh my god, vous mettez l'eau. C'est comme si les choses fondaient en fait. Et c'est trop beau, le mix. Surtout que j'ai le scotch après que je vais retirer. Et qui sera toujours... Tout le scotch, toute la ligne là sera dans la partie texturisée. Donc voilà, je m'attendais vraiment à un résultat dope. Je dis je m'attendais. Je m'attends encore. Maintenant, pour le troisième design, vous avez vu, j'ai scotché la bordure. Et là, je vais faire la technique par ajout. Et je voulais de base faire une rose. Et vous voyez quand vous faites une rose, vous commencez au centre et vous faites des pétales tout autour jusqu'à avoir la forme. Bref, c'est ce que j'essaie de faire avec. Granted, j'ai un couteau de table. Genre, j'ai pas une spatule que les gens ont. Mais moi, mon but, c'est de... Déjà, quand tu commences petit, pas cher et avec des choses que tu peux avoir facilement près de chez toi, quoi. Tu n'es pas censé te dire, ah, je veux faire ci et tu vas acheter 10 000 choses pour ça. Donc là, les grumeaux m'ont vraiment fatiguée et j'ai essayé d'aplatir au niveau de ma paume avant d'utiliser. Avec ma cuillère, avec mon petit couteau. Et puis, j'ai le résultat decent. It was decent. Maintenant, on va retirer le scotch et girl, it was so satisfying. Regardez le truc. Oh, oh. Et il faut le faire avant que ce soit vraiment sec parce que sinon, ça casse beaucoup. Et là, j'ai même eu un petit coin là. Si vous regardez en haut à droite, j'ai un petit point. Je vais le combler. Mais regardez comment c'est crisp et le fait que ce soit mouillé, après ça sèche. Donc voilà. Et donc, voici les trois designs côte à côte. Par retrait, par ajout et ensuite texturisé lisse, kinda. Voilà, il me restait un peu de plâtre, donc je me suis dit pourquoi pas faire. Et en plus, la Go, elle a passé son temps à découper l'espèce de peigne là et je l'ai pas utilisé. Donc avec le reste du plâtre, je me suis dit bon, on va juste voir est-ce que ça marche. Et voilà, j'ai juste mis au centre. Au début, j'ai essayé d'enlever les grumeaux, mais flemme de ça. Finalement, j'ai juste déposé. La Go était trop fatiguée. Donc j'ai lissé un peu. J'ai mis une couche assez épaisse avant d'essayer d'utiliser le peigne comme vous voyez. Et franchement, il a bien marché. Mais comme je pense qu'il est un peu trop... Les dents sont un peu trop longues. Et il faut une grosse quantité de plâtre pour arriver au bout. Donc l'eau, le montage, j'ai dû aplatir un peu. Et voilà, je pense que je vais juste diminuer un peu la longueur des dents. Et puis on est bien. Et puis j'ai juste, voilà, essayé de faire un peu, tu vois, l'artiste. Hein. Et mettre le reste sur le côté. Et franchement, voilà, ça rendait bien, on va dire. On va être gentil avec nous-mêmes. Maintenant, voici les 4 designs côte à côte. Et je vais vous le mettre d'un peu plus près. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre design préféré. Genre, vous avez préféré lequel? Le texturisé lisse, par ajout, par retrait, ou bien l'arche. Même si je pense que celle-là, on peut l'améliorer. What is this? What is this? Ça complètement, genre... Il n'y a eu aucune adhésion avec le carton. Donc ça, c'est mes trucs. Attendez. Is this for real? Ah! Is this for real? Et bien sûr, au fond du carton, tout le plâtre. Donc, voici le deuxième fail de cette chaîne. Ok, donc prochain test, ce sera avec de l'enduit. Mais is that it? Genre, j'ai rien pour la vidéo, j'ai rien. J'ai pas pris de photo. Bref, nous que gisandoo. What? Waouh, j'en reviens pas en fait. J'en reviens pas. Waouh, ok. Yo, j'en reviens pas. Je suis venue faire l'intro parce que what am I gonna say? Je pensais que j'allais peindre le truc et finir la vidéo, mais comment je fais ça? Comment? Il y a plus rien sur le carton. Il y a plus rien.
Et je vous ai pas montré, mais les trucs que j'ai fait là, les dents et tout, franchement, ça a bien tenu. Il y a juste un côté où j'avais pas mis de scotch, mais j'avais pas vu de la petite spatule là. C'était un peu mouillé hier, mais ça, wow, non. Donc ça veut dire que je vais juste mettre du scotch et puis c'est tout. Donc si vous pensiez à en acheter ou à faire des trucs, je pense que le faire vous-même, c'est aussi une option. Et je trouve que 2 cm pour les dents, c'était trop... J'ai trouvé ça trop long parce que il faut beaucoup de produits. Et ce que j'ai remarqué hier, c'est que ceux qui avaient le moins de plâtre, la petite épaisseur de plâtre, ils se cassaient plus vite que les autres. Mais avec ce que j'ai vu, it doesn't matter anyway because le tout va sortir en fait. Mais vraiment flemme. Donc je pense que c'est le 2e fail sur cette chaîne et les 2 fois c'était lié au plâtre. A girl gotta take a hint. Il faut que je prenne l'indice là et que je garde ça pour moi. Parce qu'il faut que je sache que le plâtre là, c'est pas pour moi. C'est pour moi au bureau, mais pas ici apparemment. Flemme. Donc voilà. C'était tout pour ce DIY fail. Big fail. Et voilà, et on se dit à la prochaine. Stay tuned for le laundry. Je vous fais ça bientôt. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Ça me gagne quand même. Et on se dit à la prochaine. Bye guys. Bienvenue.